Un couple de sexagénaires a trouvé la mort cette nuit dans l'incendie de leur appartement à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Les voisins n'ont plus qu'alerter les secours et évacuer l'immeuble, mais le couple n'a pas pu être sauvé. J'ai été évacuée vers 3 h du matin à peu près par les pompiers qui tambourinaient à ma porte parce que le feu commençait à gagner les escaliers quand même et je suis au 3e. 25 personnes ont pu regagner leur logement aujourd'hui, une quinzaine d'autres doivent encore attendre. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Le conflit est loin d'être terminé entre les syndicats de l'usine Arcelor de Florange et leur direction. L'ultime réunion de négociation qui s'est tenue aujourd'hui à Thionville sous l'égide de l'État a échoué. Lorsque l'annonce de prolonger l'arrêt a été faite, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nous préparer un coup de Trafalgar et c'est la mort annoncée de Florange qui est programmée. La réunion avec la direction d'ArcelorMittal vient de se terminer. Édouard Martin, délégué CFDT, est furieux. Pour lui, l'ultime rencontre de ce matin à la sous-préfecture de Thionville, tout comme celle d'hier, n'a permis aucune avancée. Aucune garantie que le site sera viable et sera préservé dans les mois et les années qui viennent. Aucune garantie de la part du groupe ArcelorMittal. Donc ça démontre bien que M. Mittal a enfumé le président de la République, mais nous on ne se fera pas enfumer, sinon par la fumée de la merguez. L'intersyndicale a donc refusé de signer le protocole d'accord de la direction. Par communiqué de presse, la direction d'ArcelorMittal précise qu'elle reste ouverte au dialogue et que les 17 millions d'euros d'investissement prévus sur le site sont maintenus, conformément à ce qu'avait annoncé le président de la République le 1er mars dernier. Le blocage de l'usine a été levé cet après-midi par les salariés qui précisent, eux, que la lutte continue, mais sous d'autres formes. L'attribution automatique des tarifs sociaux du gaz et de l'électricité, cette mesure officiellement entrée en vigueur ce mercredi, doit permettre des réductions sur les factures d'énergie pour des milliers de foyers modestes. Désormais, les démarches sont plus simples pour les bénéficiaires. C'est un décret qu'il attendait depuis longtemps, lui qui a fait de la lutte contre la précarité énergétique un cheval de bataille à la tête du syndicat d'énergie de la Nièvre. Désormais, des centaines de milliers de foyers qui ne le savaient pas vont pouvoir découvrir automatiquement s'ils peuvent bénéficier du tarif social de l'énergie. C'est simple, aujourd'hui en France, rien que pour l'électricité, 600 000 foyers bénéficient du tarif social, alors qu'il pourrait être jusqu'à 1 500 000 foyers. C'était assez inadmissible. Les éligibles perdaient le bénéfice de ce tarif spécial. 50% des gens ne le demandaient pas, ou par méconnaissance, ou par timidité, ou honte parfois. C'est en 2005 qu'entre en vigueur le TPN, tarif social pour l'électricité, et 3 ans plus tard, le TSS pour le gaz. L'idée est généreuse, faire bénéficier les foyers les plus modestes d'un rabais sur leur facture d'énergie, jusqu'à 90 € par an pour l'électricité. La baisse s'allonge jusqu'à 142 € sur la facture de gaz. Les bénéficiaires, les foyers allocataires de la CMU, la couverture maladie universelle, et titulaires d'un contrat d'énergie, mais attention, pour l'électricité, un contrat d'énergie chez le fournisseur EDF. Les bénéficiaires vont être obligés, s'ils ont contracté avec un autre fournisseur d'électricité que EDF, ils vont être obligés de résilier leur contrat et ensuite de demander à EDF de leur attribuer le TPN. Et donc on va faire une proposition, je pense très rapidement, à ce que la personne contractualise avec EDF et que ce soit ensuite à EDF d'aller résilier le contrat chez le fournisseur alternatif. À partir de maintenant, EDF et les organismes d'assurance maladie vont pouvoir croiser leurs fichiers. Plus de dossiers à remplir pour les bénéficiaires du tarif social énergie, mais simplement un mot à dire, oui ou non, pour en bénéficier. Après avoir envahi le monde des hypermarchés, le discount s'attaque à celui des pharmacies. La plus grande pharmacie de ce genre en France a ouvert ses portes en Seine-et-Marne. 1000 m² de médicaments et produits de beauté à prix cassé, mais l'ordre des pharmaciens n'apprécie pas ce genre d'enseigne. Du dentifrice, du déodorant, du savon pour 3 mois. On vient pour 3 mois. On fait le plein de médicaments, quitte à avoir l'air d'un hypocondriaque. En réalité, si les cartes bleues chauffent à ce point, c'est avant tout à cause du prix. Je ne sais pas la différence, mais je sais que c'est moins cher, donc c'est toujours acceptable en ce moment à trouver moins cher. Merci, au revoir. Des articles à prix cassé vendus comme dans un hypermarché, le jackpot est garanti. Certains clients d'ailleurs ont fait des dizaines de kilomètres pour pousser ces portes. D'autres n'hésitent pas à faire les courses pour un proche, loin, très loin d'ici.
Je prends des produits qui ne sont pas forcément pour moi. J'ai des commandes aussi, des gens qui connaissent, qui ne peuvent pas se déplacer. Je leur prends les produits, puis voilà. Même des gens de province, des fois. Des médicaments, les clients en redemandent, raison pour laquelle ce discounter va encore s'agrandir. Mais tout le monde ne voit pas cela d'un très bon œil, à commencer par l'ordre des pharmaciens qui jugent cela illégal. Faux, répond la pharmacie. Le principe a été créé pas pour faire des jaloux, mais parce que c'était une grosse demande. Donc on n'est pas là pour se nuire. On comprend bien qu'il y a d'autres pharmacies autour, mais comme cette pharmacie existe depuis 20 ans, on n'a pas eu le choix que d'agrandir. Ça n'a rien à voir, c'est pas une concurrence, c'est un besoin et une demande. Le magasin est ouvert jour et nuit, ce qui lui sert un peu plus la concurrence, laquelle se tient prête à riposter. On connaissait la guerre des prix dans la grande distribution, elle gagne désormais nos pharmacies. La route départementale qui dessert les stations de ski de Tignes et de Val d'Isère a pu être rouverte partiellement cet après-midi. Hier soir, 80 mètres cubes de rochers sont tombés à l'entrée d'un tunnel, rendant alors la circulation impossible. Heureusement, aucun véhicule ne se trouvait sur place au moment de l'éboulement. La falaise a dû être purgée ce matin et tout a été fait pour pouvoir rouvrir cet axe en alternat, car en ce dernier week-end de vacances, un fort trafic est attendu. Dimanche, on célébrera le triste premier anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Pour commémorer l'événement, des milliers de personnes sont attendues entre Lyon et Avignon afin de former une chaîne humaine pour appeler à sortir du nucléaire. C'est une Allemande installée en Ardèche et ayant vécu au Japon qui est à l'origine de cette initiative. Elle a eu un vrai coup de cœur il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, Christine Hasse a adopté un petit coin d'Ardèche. Connie, viens. Son troupeau de vaches écossaises, ses terres, c'est un paradis pour le médecin allemand. La France est tellement gâtée avec des endroits comme ça et qu'il faut faire quelque chose pour les générations à venir, pour nos enfants, pour tout le monde, parce que ça c'est un cadeau, c'est une richesse et il faut le protéger. Car Christine sait qu'elle habite la région la plus nucléarisée de France. Il y a seulement deux montagnes entre le central Cruas et nous. Alors ça veut dire ligne aérienne, ce sont 30 km, c'est pas plus. Rhône-Alpes compte 14 réacteurs. Depuis la catastrophe de Fukushima, cette cohabitation lui pèse. Quand je dis la phrase que nous voulons que nos enfants et les générations futures ne subissent pas le destin des Ukrainiens et des Japonais, je commence presque à pleurer parce que quand j'ai vu les photos et quand j'ai téléphoné avec mes amis à Tokyo, pour moi c'était vraiment un choc. En Allemagne, Christine a fait partie des premiers groupes antinucléaires. Si le pays est différent, l'utopie reste la même. Pour faire quelque chose, elle lance l'idée d'une chaîne humaine, des milliers de citoyens main dans la main pour réclamer une sortie du nucléaire. Ces mobilisations sont très courantes outre-Rhin, mais quand elle propose l'idée aux associations françaises, la réponse l'étonne. C'est pas possible en France, que nous ne sommes pas en Allemagne et que c'est un projet trop ambitieux et fou. En France, il y a beaucoup des actions associatives, il y a des partis, il y a des grands réseaux qui organisent des manifestations. Et la France est, je pense, plus habituée avec des manifestations en guillemets normales. Aujourd'hui, le réseau Sortir du nucléaire est convaincu, les soutiens sont multiples. Chaque jour, la chaîne humaine entre Lyon et Avignon gagne en longueur. On en est à un peu plus de 140 cars. Il y en a encore qui s'inscrivent alors qu'on est à 3 jours. Dimanche, il devrait être des milliers à rejoindre la célèbre Nationale 7, un événement français qui intéresse déjà la télévision allemande. Ils font partie des quelques élus présents au Salon international de l'automobile de Genève. Les étudiants de l'école Sbarro de Montbéliard présentent le modèle électrique qu'ils ont conçu. Une occasion pour eux de se faire un carnet d'adresses quelques mois avant la fin de leur cursus. Ferrari, Maserati, Lotus. À Genève, les plus grandes marques sont là. Au milieu d'elles, le stand de l'école Sbarro. Sur tapis rouge, les étudiants présentent Intensity, une voiture électrique aux lignes futuristes, imaginée et assemblée à Montbéliard en 13 semaines seulement. On voulait tabler sur une voiture électrique, certes, mais performante, avec des belles lignes qui ne rappellent pas les voitures électriques qu'on voit en ce moment dans le commerce. Rattachée à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, l'école Sbarro compte beaucoup sur cette vitrine exceptionnelle.
Pour les étudiants, c'est l'occasion de se faire connaître et pourquoi pas de trouver leur futur employeur. On peut vraiment en toute simplicité discuter avec les différents constructeurs, préparateurs. Et s'il y a de bons contacts, en fonction de ce que l'on recherche par la suite, ça permet éventuellement de déposer soit des cartes de visite, de prendre des contacts ou de laisser nous nos CV. Ce qu'on leur conseille, c'est plutôt d'aller chez les petits constructeurs. Pourquoi? Parce que le travail sera plus intéressant. Maintenant, s'ils ont l'opportunité de rentrer dans un grand groupe, je veux dire qu'ils y aillent sans problème. Mais eux, de leur côté, de toute façon, ce qu'ils visent toujours, c'est les petits préparateurs, c'est les petits artisans de l'automobile, ce qui se rapproche, on va dire, le plus de ce qu'on fait. Crinière blanche, lunettes d'écaille, Franco Sbarro, le fondateur de la marque au lévrier, veille au grain sur ses petits protégés. De spectateurs, ils deviennent acteurs. Même si c'est que 5 cm qui les séparent, ça veut dire le couloir et puis le podium, ça c'est une énorme importance. Tout d'un coup, ils passent de ceux qui posent des questions, ceux à qui on pose des questions. Dans 4 mois, les 22 étudiants de l'école Sbarro entreront sur le marché du travail avec de sérieuses cartes en main. Une exposition de voitures présidentielles qui ont marqué l'histoire sur les Champs-Élysées, telle est l'idée du constructeur Citroën pendant la campagne électorale. Cette rétrospective, ouverte jusqu'à la mi-juin, invite également le grand public à élire sa voiture préférée. C'est la capacité de la DS à ne rouler que sur 2 roues qui a sauvé la vie du président et de sa femme. Sorti indemne de l'attentat du Petit Clamart en 1962, alors qu'il est à bord d'une Citroën, De Gaulle décide de renouveler sa confiance au constructeur. L'histoire entre la marque et le pouvoir a commencé en 1954 avec ce modèle de traction avant commandé par René Coty. À l'époque, Citroën est la première marque française sur le marché français et a les voitures les plus modernes en termes de technologie, en termes de design. Et c'est vrai que c'était une marque très prisée, mais toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et donc le général de Gaulle en a fait la promotion et le fait qu'elle ait cette suspension hydropneumatique rendant la voiture très confortable avec une tenue de route très supérieure aux autres voitures était un plus qui a penché en faveur de Citroën. Siège passager arrière droit, une place très convoitée, c'est celle qu'occupe le président de la République dans sa voiture de fonction. Georges Pompidou s'installa à bord de cette Citroën SM, revue et corrigée pour lui. Décapotable pour saluer la foule, conçue pour rouler au pas et aujourd'hui blindée, les différents modèles doivent se plier aux exigences de chaque personnalité et au rythme de la prestigieuse fonction. On a choisi des modèles emblématiques qui ont été utilisés, la Citroën Traction avant, puis qui a été remplacée par la DS, la SM, parce que c'est une voiture qui a été beaucoup utilisée, qui est toujours à l'Elysée, puis qui a été par la suite remplacée par la CX, puis aujourd'hui la Citroën C6, utilisée par le président Sarkozy. Les 5 modèles présentés sont entrés dans l'histoire. François Mitterrand fut le seul à préférer Renault. Le 6 mai prochain, un nouveau président prendra le pouvoir. Reste à savoir quel modèle il choisira. Une pléiade de musiciens, danseurs et chanteurs, ainsi que 3 imitateurs de Michael Jackson sont sur la scène du Palais des Congrès. Ils donnent jusqu'à dimanche un spectacle exceptionnel. Forever King of Pop, une comédie musicale en forme d'hommage au parcours de l'artiste qui a marqué plusieurs générations. Du maquillage, quelques apparats indispensables et Francesco devient Michael. Je ne suis qu'une partie de lui. Je ne me suis jamais pris pour le vrai Michael Jackson car bien sûr j'ai ma propre personnalité. Pour moi c'est comme si on était frères ou parents, car je l'aime depuis toujours. Et sur scène il n'y a pas un Michael Jackson mais trois Michael différents pour représenter toutes les palettes vocales et chorégraphiques du roi de la pop. Je crois que c'est un extraterrestre de la musique, de la danse, et c'est complet, c'est un artiste totalement complet. Non? Il fait des poèmes, il écrit des chansons, il fait chorégraphie, il danse. Avec 35 danseurs, chanteurs et musiciens en live, le spectacle King of Pop rend hommage non pas à la vie de Jackson, mais à son parcours artistique unique. Une carrière commencée tout jeune avec les Jackson 5, et à Paris, c'est Yanis, 12 ans, qui a été choisi pour jouer Michael petit. Au début, j'avais pas peur, mais c'est quand j'ai vu la salle, en fait. J'ai dit, ça, waouh.
J'ai eu envie parce que je veux lui rendre hommage et que je fais ça aussi pour me faire plaisir, pour me détacher un peu de l'école. Michael Jackson, King of Pop pour toujours, souvent imité, jamais égalé. Tout de suite, l'édition des locales après la météo.